super grand. Donc je suis vraiment super contente d'avoir un bureau vraiment grand comme ça. Devant moi là-bas j'ai mis mon petit matériel. Donc ciseaux, cutter, mes outils de modelage, mes pinceaux, tout ça. Je vais prendre l'appareil photo. Après je vais vous faire un petit tour un peu plus près. Ensuite, dessous le bureau, c'est beaucoup moins joli, mais c'est le stock. Donc stock de bijoux, de customisation déjà prête. On en a au fond là-bas aussi. Et ici, après, à gauche, on a mon autre matériel moule, emporte-pièces, tout ce qui est le papillon, décoration pour les custos et les après. Et après, là où il y a l'appareil, après on va faire le demi-tour et je vais vous montrer les autres meubles. Donc cette vidéo, je la fais pour tous les curieux et les curieuses qui voudraient voir où est mon encre, à quoi elle ressemble, maintenant qu'elle est beaucoup plus grande qu'avant. Avant, j'avais un atelier qui faisait à peu près la moitié de ce dessin, donc ça n'a rien à voir. Et je la fais aussi, cette vidéo, pour les créatrices qui sont curieuses aussi de voir comment je range, comment c'est organisé, voilà. Allez, c'est parti, on fait le tour. Alors, on va commencer par le bureau. Donc là, j'ai un truc qui est génial, qui est un tableau magnétique, en fait. Donc c'est trop bien pour coller les petites notes, tout ça, pour me rappeler de tout ce que j'ai à faire. Voilà. En face de moi, j'ai ce que je me sers quand je crée. Là, on a, hop, les strass, les demi-perles, tout ça. Et donc l'espace, je ne sais pas si on s'en rend vraiment compte sur la vidéo du bureau, mais il est super grand. Voilà. Et je crée là-dessus, en fait. Voilà. Comme ça, je ne salis pas le bureau. Bon, après, j'aimerais recouvrir ça d'une toile cirée sympa, un peu kitsch. Voilà. Donc après, on va passer ici. Alors ici, c'est des étagères que je me suis customisées moi-même. Voilà. Que je me suis faites pour ceux et celles qui sont venus, qui ont vu mon stand à la Japantoche de Lyon. C'était là où étaient présentées les boîtes. Voilà. Donc ensuite, dans quoi je range? Donc là, on a les moules. Ça, c'est super, les styles de bocaux comme ça, j'aime beaucoup. C'est super pratique pour ranger et ils sont beaux. Et le fait qu'ils soient transparents, au moins comme ça, je me rappelle de ce que j'ai mis dedans. Parce qu'il y a des boîtes que je ne me rappelle plus à force que je mets dedans. Donc les bocaux comme ça, pour les créatrices, c'est super pour ranger. Après, j'ai des styles de petites boîtes comme ça, mignonnes. Ça, c'est des coques de macarons. Voilà, après c'est pareil, là, c'est des nœuds papillons. J'ai beaucoup des boîtes d'Ikea comme ça aussi. Alors les boîtes comme ça, je les ai trouvées sur internet. Celles-là, je les ai trouvées, je sais plus, dans un magasin de déco, je crois. Ça, c'est sur internet aussi. Alors ça, c'est super pratique, les boîtes comme ça. En fait, voilà. Je vais essayer de la sortir. Hop. Voilà, les boîtes comme ça, c'est trop pratique. Donc là, on a un porte-pièces, j'ai cutter, j'ai ça. Je vous prépare quelque chose de création avec ça bientôt, donc je dis pas ce que c'est. Voilà, hop. Ouais, donc ça, c'est les boîtes qui sont super. Celle-là, je l'ai achetée à Cultura, je crois. Cultura, il me semble. Bon, bref. Et donc ces étagères que je me suis customisées, je les trouve hyper pratiques et jolies. Donc je vous conseille, de toute façon, je conseille toujours de faire les choses soi-même, c'est toujours mieux. Voilà. Pour la déco, c'est génial. Ensuite, ici, on a tous mes rubans qui sont entamés. On a encore plein de choses là-dedans. C'est des perles, des breloques. Là-dedans, il y a des perles. Voilà. Et derrière, quelque part, on doit avoir mon stock. Voilà, de cernite, il est caché là-bas. Voilà. Et là, après, j'ai des choses toutes prêtes, style. Je vais y arriver. Hop. Guimauve. Voilà, des perles là-dedans. Voilà, ensuite, pour ranger tout ce qui est mini-billes, les paillettes, tout ça, j'ai ça. Je l'avais acheté sur eBay. Donc c'est hyper pratique dans le sens où comme ça je les empile les uns sur les autres, j'en ai deux. C'est bien pour tous les voir en fait, qu'ils ne soient pas empilés les uns sur les autres, tous les voir. Et en plus c'est assez joli, ça va.
Ensuite, donc dessous ce meuble qui est en fait un meuble ouvert, là. Donc le premier étage, on a des mallettes de bricolage, mais bon, rose, un peu jolies, que j'avais acheté Casa, je dirais, je ne sais plus. Et ça sur internet, les mallettes comme ça. Hop, en fait, on défait les côtés. Voilà, hop. Et pour les 3 étages. Et donc, ce qui est bien dans ces boîtes-là, c'est que en fait, ce qui sépare, en fait, les séparations, sont collées. Elles s'enlèvent pas. Parce que j'ai déjà eu des boîtes comme ça, mais elles s'enlevaient. Du coup, ça passait par-dessous. Il y avait tout qui se mélangeait. C'était juste horrible. Voilà, donc après, j'ai encore des boîtes. Donc ça, c'est custo. Pour la déco, tout ce qui est custo. Deuxième étage en bas, c'est ce qui est montage et après. Donc il y a les chaînes, tout ça. Les perles, breloques, quand je monte quoi. Voilà. Donc pour ce côté de la pièce, c'est fait. Voilà, ça ressemble à ça. Après j'ai fait au niveau de la peinture 3 pans de mur, donc celui qui est à ma droite, celui-là, celui où il y a la fenêtre. Hop, et celui-là, je les ai fait non, à l'autre côté. Celui-là, celui que je vous ai montré. Et celui derrière moi, top. Et celui-là, il est rose poudré. Donc je sais pas trop si on s'en rend bien compte sur l'idée. Et ici, il y a un placard qui était déjà... J'ai eu la pièce vide, mais il y avait déjà ce placard. Et ce placard, je m'en suis servi du coup pour faire un petit bureau avec imprimante, scanner, les papiers, tout ça. Alors, ici, on a ce que je suis en train de faire, les custos en cours. Et je vais m'éloigner un peu. Là, on a 2 meubles. Une vitrine et un meuble qui s'ouvre. Alors, je rappelle que normalement, je suis une grande bordélique. C'est-à-dire que normalement, je suis quelqu'un qui ne sait pas vraiment ni s'organiser, ni ranger. J'adore quand c'est rangé et tout ça. Mais en général, quand je crée, voilà, je fous le bordel. C'est juste Tchernobyl. Donc, ceci est un exploit d'avoir un atelier comme ça. Ça fait 3 sessions que je fais et je tiens toute mon organisation en fait. Je me suis forcée à me mettre des limites. Donc ici à l'intérieur on a, donc j'ai encore des papiers, mais c'est d'autres papiers ça. Voilà. Mon stock de Fimo ici qui est assez gros. Ensuite ça et ça c'est juste uniquement des coques de téléphone. C'est plein. Il doit y en avoir je dirais 300. Voilà, en dessous les bocaux, ici mon stock de bocaux, et ça c'est mon stock de rubans, pareil, qui est assez énorme, donc ceux qui sont neufs, qui ne sont pas encore entamés. Dans la vitrine, là, il n'y a rien de très intéressant, mais je vais vous montrer quand même. Voilà, j'ai ma machine à pâte, j'ai des petites choses avec des tiroirs, j'ai encore d'autres moules, mais que je me sers beaucoup moins. J'ai de quoi faire beaucoup de bijoux vitrines, de quoi faire beaucoup de bagues vitrines aussi, de la peinture, il y a des sachets comme ça, mon stock de colle, de matière, là-bas c'est le stock de tous les cabochons, tout ça que je n'ai plus la place de ranger dans les boîtes, voilà, on a fait le tour, hop, donc je vais vous laisser sur ça, c'est déjà pas mal. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que l'atelier vous plaît. Je voudrais bien avoir un petit peu vos avis, si vous avez même des propositions style, même pour d'autres rangements, tout ça, ou si vous avez envie d'autres vidéos, je ne sais pas, parce que c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos. Donc si vous avez envie de vraiment faire que j'en fasse d'autres, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Je vous remercie vraiment tous d'être sur la page, de me supporter, de vraiment de m'apporter votre soutien. Ça fait déjà 4 ans que je crée, ça fait beaucoup moins que j'ai la page, vu que au départ quand je créais c'était seulement pour moi, seulement pour faire plaisir. Seulement pour faire plaisir. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite sur la page et je vous fais de gros bisous.